Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette et c'est toujours les fonds de placard, les fonds de frigo, les fonds de congèle, etc. Et pour ce midi, rien de fou, hein. C'est des frites et des œufs sur le plat. Donc j'ai lavé mes pommes de terre, je les ai épluchées, j'ai coupé mes frites, je les ai rincées 2 fois, je les mets dans un torchon pour les égoutter tout simplement. Pendant ce temps, je fais chauffer mon huile et je vais jeter une petite frite dedans pour voir si l'huile est chaude ou s'il faut attendre encore un peu. Donc je mets toutes mes frites dans ma marmite et puis ensuite avec ma petite passette, je vais remuer de temps en temps pour voir si ça accroche ou pas au fond et puis les retourner tout simplement. Donc c'est vrai que c'est tout simple à faire, hein, mais moi je me sers pas de ma friteuse électrique parce qu'on n'est que deux et franchement pour la nettoyer c'est trop la mission. Donc à chaque fois je fais comme ça. Une fois qu'après j'ai fini de me servir de mon huile, je la laisse refroidir et puis je la filtre et je la remets dans ma bouteille de 3 litres. Comme ça, dès que je fais une friture, je me sers de ce bidon d'huile et rien n'est perdu. Donc voilà, mes frites commencent à être un petit peu dorées. Donc je vais pas tarder à les sortir. Je mets dans un saladier du sopalin, enfin, du papier absorbant. Et je vais déposer comme ça mes frites sur mon papier absorbant. Ensuite, je recouvre à nouveau de papier absorbant et puis je leur fais un petit... je les aère un peu pour essayer d'absorber le plus d'huile possible. Bon, après, c'est des frites, hein. Il me reste plus qu'à cuire les 2 œufs sur le plat. Rien de fou, je mets un peu de beurre, un peu d'huile dans une poêle et puis je casse mes œufs, du sel, du poivre et puis voilà, on passe à table. Donc rien de compliqué pour ce repas de midi. Pour le dessert, j'avais des pommes qui s'abîmaient et puis lors d'un premier retour de course, je pense sur ma chaîne, j'avais acheté des petites boîtes d'ananas. Donc je m'en suis jamais servi. Donc là je renverse toute la boîte dans mon petit saladier, je garde le jus bien évidemment et puis je vais mettre 2 pommes que je vais couper en petits morceaux et puis ensuite je vais rajouter on va dire un petit peu de porto blanc mais j'en mets quand même pas mal pour donner du goût. Un demi-citron, je prends le jus d'un demi-citron et puis voilà, je réserve au réfrigérateur jusqu'au dessert dans un tupperware. Donc c'est tout simple, mais ça me permet de ne pas jeter mes fruits et de les utiliser tout simplement. Je vous laisse bien entendu avec nos petites assiettes de notre repas de midi. Donc vous me direz rien de fou, mais franchement, avec les frites et les œufs au plat, c'est toujours un 100% de réussite. On adore ça, on se régale. Et je me lasse pas de manger les frites avec les œufs sur le plat, c'est délicieux. Donc pour mon repas du soir, ben, je vais faire une sauce tomate. Donc j'ai avec mon hachoir mis la moitié d'un oignon qui me restait au réfrigérateur et 2 échalotes. Donc je les ai mixées pendant un petit moment pour que ce soit tout petit. Ensuite, je vais rajouter ma pâte d'ail, donc toujours généreuse avec la pâte d'ail. J'ai dit que j'en mettrais plus, mais j'en mets tout le temps. J'ai toujours mes poivrons au congélateur. Donc là, j'ai pris les 3 couleurs. Pareil, quand j'achète, au tout début, quand on est arrivé, j'ai acheté pas mal de poivrons et je les ai reconditionnés en sachet de congélation. Donc j'en prélève à chaque fois que j'ai besoin et je trouve ça plutôt pas mal. Donc au niveau de l'assaisonnement, on met ce qu'on a envie, hein, comme d'habitude. Donc moi j'ai mis du sel, du poivre et du paprika, de la coriandre, du curcuma. Et puis voilà. Donc je remue. J'ai pas mis mon tablier, tiens, c'est étonnant.
Je mets un peu de piri-piri. C'est comme du piment, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un piment liquide qu'on trouve ici et que on trouve en France aussi. Et moi, franchement, je mets que ça pour relever le goût au niveau piment. Donc ensuite, j'ai une brique de coulis de tomates. Donc j'en mets une partie. Je rajoute de l'eau pour pas que ça accroche. Donc voilà, je rajoute un peu d'eau, je laisse et je vais passer à mes boulettes. Donc là, ben, elles sont décongelées, même pas tout à fait, mais bon, j'arrive à bien les travailler. Je rajoute un tout petit peu de lait parce que pour que ce soit plus facile à mélanger. Et je mets mon dernier œuf. Donc ça, c'est une denrée, je suis obligée, il va falloir que j'aille en racheter parce que j'en consomme pas mal. Donc voilà, je fais mon petit mélange tranquillement. Je regarde comment est la texture pour pouvoir voir si je peux faire des boulettes ou pas. Je rajoute l'indispensable pâte d'ail, on la retrouve partout. Et puis je vais rajouter de la chapelure. Alors on peut mettre un restant de pain qu'on fait tremper dans du lait, je sais pas, hein, moi j'ai mis la chapelure parce que j'en ai faite. Donc voilà, et ça me permet d'avoir quelque chose de plus facile à travailler. Donc voilà, je vais commencer, je regarde, mes petites boulettes, elles se font très facilement. Donc je vais faire avec la pâte des petites boulettes, tout simplement. Rien de fou, hein. Mais le résultat final est bluffant. Et franchement, on s'est régalé. Monsieur m'a dit c'est quand tu veux tu refais, c'est un pur délice. Bah, ma foi, c'est tout bon, hein. Donc voilà, une fois mes petites boulettes terminées, ben, il me reste à les rouler dans la farine. Et puis ensuite, je vais les faire dorer dans une poêle avec de l'huile, tout simplement. Donc j'en ai fait beaucoup. Comme ça, ben, mon repas de demain il est tout fait. Il me restera de la sauce tomate avec les boulettes. J'aurai plus qu'à soit faire des pâtes ou des pommes de terre ou je ne sais pas encore, mais voilà, tranquillement quoi. Donc ben, je fais dorer mes petites boulettes de viande de chaque côté. Donc une fois que mes boulettes sont dorées de chaque côté, il me restera plus qu'à les remettre dans ma sauce tomate qui est toute prête. En parallèle, j'ai mis de l'eau à chauffer parce que voilà, on avait envie de manger ça avec un peu de riz. Donc du riz blanc, hein, tout simplement. Donc on aime beaucoup avoir cet accompagnement-là avec le plat quand on fait des plats en sauce. Donc voilà, j'ai plus qu'à déposer mes petites boulettes sur ma sauce tomate. Je vais rajouter ensuite le restant de coulis de tomates de ma brique et de l'eau. Donc c'est tout simple à faire et franchement c'est très bon, c'est bien régalé. Donc là j'avais fait 12 ou 13 boulettes. Donc je vais prélever 6 boulettes avec 6 boulettes de viande avec de la sauce tomate. Comme ça demain soir ou demain midi, je ne sais pas, j'ai déjà mon plat de viande fait. Donc il me restera plus qu'à soit refaire des frites, soit faire des pâtes et puis voilà quoi. Et puis comme ça je m'embête pas. Donc voilà, là je rajoute le reste de ma brique de coulis de tomates. Puis je vais rajouter de l'eau.
Au niveau de l'assaisonnement, je vais rajouter de la sauce de soja. Vous le savez, j'adore ça, j'en mets souvent et surtout dans les sauces tomates. Pour moi, c'est un indispensable. Dans la sauce tomate et la sauce vinaigrette, j'en mets toujours. Sauf quand j'en ai pas. Donc je rajoute un peu de piri-piri parce que c'était pas assez fort à mon goût. Et ma sauce de soja. Vous voyez, j'en mets quand même pas mal. Mais bon, on aime, hein, on adore ça. Donc voilà, je fais ma tambouille. Hein. Après en cuisine, bon voilà, c'est des idées. Après, la recette, vous l'accaparez, vous la modifiez, vous faites à votre goût. Et c'est ça qui est super. C'est que c'est des petites recettes à la portée de tous et puis économique parce que bon là, on aurait pu manger à 4 ou 5 dessus facilement. Nous, on est deux, je cuisine toujours pour 4. Comme ça, le lendemain, je m'embête pas. Et puis, je accompagne différemment. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression vraiment de manger la même chose. Et puis, quand c'est bon, on peut manger 2 fois. Ça gêne pas. Donc, voilà. Je sors mes boulettes pour demain. Donc, j'en sors 6 en fait. Parce que, oui, j'en ai fait 12 ou 13. Voilà, je mets bien de la sauce. Et je pense que ça, demain, avec des pâtes et du parmesan, ça peut le faire, non? Donc voilà. Je laisse 7 boulettes dans le plat. Et puis, je vais renverser mon petit bocal de haricots blancs. Il me reste plus qu'à couvrir ma popote et à mettre à la table. Donc voilà nos petites assiettes. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis je vous dis à demain pour de prochaines recettes. Ciao ciao!